Et on commence avec une bonne nouvelle et le nombre de milliardaires qui a augmenté. Cette année, 155 personnes entrent dans le club des personnes possédant plus d'1 milliard de dollars. D'après un rapport publié par le cabinet de recherche singapourien Wealthix et la banque suisse UBS. Au total, les milliardaires sont 2325, soit 7% de plus que l'an dernier. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. La fortune de ces personnes cumulées a augmenté de 12%, atteignant 7300 milliards de dollars. La région qui concentre le plus de milliardaires est cette fois-ci l'Europe, avec 775 milliardaires contre 571 milliardaires aux États-Unis, suivi de la Chine qui en compte 190, du Royaume-Uni qui en compte 130 et de l'Allemagne qui en compte 123. La Russie, quant à elle, en compte 114. Les nouveaux milliardaires qu'on compte aujourd'hui viennent principalement d'Asie et surtout de Chine. D'après l'étude, l'âge moyen de ces ultra-fortunés est de 63 ans et seulement 1% de ces personnes ont moins de 35 ans. Doit-on y voir une coïncidence? Le même jour, les salariés de l'hôtel Hyatt à Paris se sont mis en grève. Des femmes de chambre, gouvernantes et valets, salariés d'un sous-traitant des hôtels Parc Hyatt Madeleine et Parc Hyatt Vendôme, se sont mis en grève illimitée à l'appel de la CGT. Nous sommes plus que déterminés, nos conditions de travail sont déplorables, non seulement nous sommes mal payés, mais les heures supplémentaires ne sont pas réglées et nous n'avons pas de 13e mois, a assuré une des salariées. Pouvoir d'achat. Les Français ont perdu 4% de pouvoir d'achat depuis 2009, soit l'équivalent de 1500 € annuels. Selon 60 millions de consommateurs qui notent une augmentation notable du prix des dépenses contraintes, notamment liées au logement ou à la voiture. Et on enchaîne avec la vente par le ministre des Finances Michel Sapin de 3,1% des actions GDF Suez par l'État. Au terme de ce placement, l'État détiendra 33,6% du capital de GDF Suez, affirmait le communiqué, qui omettait la vente concomitante de 0,35% du capital dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié, faisant ainsi basculer l'État français sous le seuil du tiers du capital. Ce cadre lui permettait d'exercer sa minorité de blocage en cas d'OPA, de projet de fusion ou de transfert de siège à l'étranger. Autrement dit, l'État français a perdu le contrôle de GDF Suez.